Bonjour, nous sommes le samedi 1er février 2025 et le sujet est les forfaits mobiles des opérateurs incluent trop de data vers un projet de loi et une tarification progressive. Ça c'est assez mauvais, je trouve, parce que les forfaits mobiles en France, ils proposent beaucoup de data à petit prix et donc c'est un très bon plan pour éviter de prendre des box internet pour certains, d'après pour raison de coût et également en raison de l'accès à internet. Certains ont de la DSL ou sont très isolés ou n'ont pas encore la fibre optique. Et même en ayant la fibre optique, payer 30 € par mois pour une utilisation assez restreinte d'internet, alors que de l'autre côté on peut avoir des forfaits par exemple pour une dizaine d'euros, on a 300 gigas. 300 gigas c'est largement suffisant pour regarder ses mails, la navigation internet et également les séries télé ou ces séries Netflix, Prime Video et autres. Donc 300 gigas par mois, c'est 10 gigas par jour, c'est largement suffisant. Et ça pour une dizaine d'euros. Donc pourquoi payer plus? N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de la high-tech ainsi que les bons plans, également sur mon Twitter et en description sous toutes mes vidéos. Alors que les enveloppes de data des forfaits mobiles atteignent des sommets, est-ce bien raisonnable? L'ADEME envisage de bousculer le marché. Les forfaits mobiles incluent-ils trop de data? Alors que les opérateurs rivalisent à coût d'offres incluant 100, 200, voire 350 gigaoctets de data par mois, la consommation moyenne des données reste bien en deçà de ces seuils. Ouais, certes, après il y a des forfaits adaptés. Si vous utilisez peu d'internet, vous pouvez avoir des forfaits à 5-6 € qui sont aux alentours de 30-40 gigas. Puisque la moyenne est aux alentours de 17-20 gigas, la consommation. Selon le dernier rapport de l'ARCEP publié en septembre 2024, un utilisateur français consomme en moyenne 17 gigaoctets par mois. Une donnée qui progresse lentement, freinée par une réalité, la surenchère des gigaoctets semble avant tout un argument marketing. Après, comme je le disais précédemment, ça dépend des besoins. Certaines personnes préfèrent justement avoir la 5G et avoir un forfait 300 gigas et payer 10 € par mois, que d'avoir, par exemple, un forfait internet, un fibre, à 23-25 €. Pourquoi payer plus alors qu'on utilise peu? Renaud Kayanakis, expert en télécom chez SIA Partner, illustre cette course aux données par une analogie culinaire. Proposer 250 gigaoctets dans un forfait, c'est comme offrir du carpaccio à volonté dans un restaurant. Personne n'en mangera 3 assiettes. Ouais, sauf que on peut partager. Puisque certaines personnes aussi, par exemple, on va dire les étudiants, qui ont 300 gigaoctets de data par mois, peuvent partager leur connexion avec d'autres. Pourtant, les opérateurs continuent d'alimenter cette escalade. Free, en lançant des offres avec une large enveloppe data à bas prix, a obligé ses concurrents à s'aligner. Si un acteur propose 2000 gigaoctets, c'est-à-dire 2 teraoctets, tous les autres suivront. Ouais, après c'est exagéré. Analyse un observateur du secteur. Cette guerre des gigas masque une autre réalité, celle du pricing power, une stratégie qui permet aux opérateurs de justifier des tarifs élevés tout en évitant une chute brutale des prix. Oui. Ce modèle très éloigné des pratiques internationales interroge. Dans de nombreux pays, la tarification des données mobiles repose sur une tarification à l'usage, et les forfaits à 100 gigaoctets sont quasiment inexistants. Après, ça dépend des usages. La situation française est une aberration. Bon, après, c'est son point de vue à lui. Confie un professionnel du secteur sous couvert d'anonymat. Ouais, évidemment qu'il est sous couvert d'anonymat. Parce que c'est un peu n'importe quoi de dire que c'est une aberration. Tandis que Bouygues Télécom affirme que la grande majorité des clients souhaitent disposer d'une enveloppe importante pour un usage sans contrainte, là où certaines nations facturent 50 € pour 17 gigaoctets, ou après ça dépend des infrastructures et des pays. La France propose des forfaits largement supérieurs à un prix dérisoire, mais cette générosité apparente à un coût environnemental. Une étude conjointe de l'ARCEP et de l'ADEME en 2022 révèle que le numérique représente 4,4% de l'empreinte carbone nationale, dont 46% proviennent de la consommation des données. Et donc pour ceux qui ont besoin de moins de données, ils vont payer moins, puisque la plupart des forfaits, de toute façon, proposent appels, SMS et MMS illimités. Donc si on consomme moins de données, on trouve des forfaits, par exemple ici, c'est discount, 40 gigaoctets par mois sans engagement,
à 5,99 €. Et 22 gigaoctets de roaming en Europe. En voyage, c'est un bon prix. Après, pour ceux qui veulent des forfaits sur un réseau plus performant et plus de data, parce qu'ils consomment, ils utilisent leur forfait téléphonique comme un boîtier de box internet, il y a pour encore 3 jours sur le réseau Orange, le Prime, 10,99 €, 5G, sans engagement et 16 gigaoctets de roaming avec appel, SMS, MMS illimité. Donc 300 gigas par mois, c'est 10 gigas par jour, largement suffisant pour couvrir tous les besoins, une très grande majorité des besoins, comme navigation internet, le visionnage de séries tous les jours, et même le gaming. Pour réduire cet impact, une solution est envisagée, la mise en place d'une tarification progressive. L'usage de la 4G et de la 5G génère un impact environnemental 10 fois supérieur à celui du Wi-Fi. Ça aussi, ça dépend où on se trouve. Rappelle Mathieu Velhoff, chef du service de la sobriété numérique à l'ADEME. Une facturation adaptée à la consommation pourrait inciter les abonnés à privilégier le Wi-Fi, réduisant ainsi leur empreinte carbone et leur facture. Oui, sauf que si on utilise son forfait mobile à la place du forfait internet, on fait encore plus d'économies. L'ADEME prévoit d'examiner cette prise en vue d'un projet de loi. Si les forfaits deviennent plus granulaires, les consommateurs ajusteront leur usage. D'un autre côté, comme je disais précédemment, il y a des forfaits pour chaque usage. On peut trouver ici, comme je disais, 40 Go pour 6 € ou 300 Go pour 11 €. Mais aucun opérateur ne prendra l'initiative car cela reviendrait à montrer à ses clients comment payer moins cher. Bon. Après, ça c'est curieux, mais il y a des forfaits pour tout le monde. Merci pour votre écoute et à la prochaine.